été vraiment bénéfique pour nous parce que ça nous donne de l'organisation, ça nous donne la prise de parole en public parce que franchement, il y a 5 ans, je ne pense pas que j'aurais pu parler aussi longtemps pour vous. Si la vie de chacun compte, peut-être que toi tu vas dire ça, l'autre va dire non, mais on va écouter, même si on n'est pas d'accord. Quand on est en conseil, en fait, on doit vraiment parler entre nous, débattre et avancer ensemble. On peut tout dire, mais avec du respect. C'est extraordinaire de faire des projets. Je pourrais dire que le CCJL m'a permis de m'ouvrir aux autres, de m'exprimer en public, de gérer mon stress. On travaille encore dessus. C'est en cours d'acquisition. Alain, on peut pas tout avoir. De faire de nouvelles rencontres, de voyager, parce qu'on a eu l'occasion d'aller en France, en Guadeloupe, même aller en Martinique, c'est bien aussi. C'est vrai. D'apprendre sur ma culture et sur la culture des autres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément au courant de tout. Des fois, c'est les touristes qui nous disent « Ah ouais, tu savais qu'il y avait ça, là, machin ». Donc, c'est bien aussi de pouvoir découvrir notre île, parce qu'on a une belle île, il faudrait pouvoir l'exploiter à bon escient. Et donc voilà, en gros, de valoriser la Martinique. Donc voilà, ce serait pour moi le bilan au CCJL. Si je fais partie du CCJL, c'est grâce à mon ancien CPE de mon collège. Il est arrivé dans ma classe en mode « Bon, qui veut se présenter ?» Il m'a regardé, il a fait « Ertus ». Il a écrit sur son papier, j'ai fait « Bon, ok, super, allez !» En fait, je voulais me présenter, mais j'avais peur parce qu'avant, on a eu une présentation du CCJL via une vidéo. Et j'ai entendu parler de prise de parole en public. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Mais finalement, j'ai accepté de me présenter et bon, je suis là. Au final, l'expérience CCJL, ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel. Je n'aurais pas été capable de faire ça il y a longtemps. Je sais que je peux parler en public, mais l'idée de mourir sur place, c'est compliqué. Alors au final, je ne regrette pas d'avoir accepté d'avoir participé au CCJL parce que bon voilà, j'ai rencontré des personnes formidables, j'ai appris beaucoup de choses et puis voilà. Dès les premières actions, j'ai vu que c'était quelque chose de sérieux, que c'était une aventure qui transforme, quelque chose d'enrichissant. Et donc aujourd'hui, je peux avoir le courage de dire aussi, de m'exprimer maintenant, pas beaucoup, mais un peu quand même. Et justement, maintenant, j'ai la force de me présenter. Je peux dire aussi que le CCJL m'a permis d'obtenir de meilleurs résultats, comparé à ce qu'on pourrait penser, que c'est quelque chose qui prend plus de temps ou qui nous empêche de nous concentrer sur les activités scolaires. C'est faux, parce que ça m'a permis de participer en cours de manière efficace, ce que j'étais capable de faire avant. Ça m'a permis de pouvoir demander de l'aide aisément si j'avais un problème, si je n'avais pas compris une leçon. J'aimerais remercier toutes ces personnes avec qui j'ai évolué pendant ces 3 années, tous les jeunes conseillers, tous les membres du service jeunesse vie associative, Claudine Labon, qui nous a accompagnés physiquement et moralement durant tout le mandat. Et je tiens à saluer le véritable travail d'équipe qu'on a fait en toutes circonstances, que ce soit dans la réalisation de nos projets. En vrai, on est une famille et ça fait un pincement au cœur quand même de voir que ça se termine. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on reste sur le fait que ce soit fini. Il faut surtout qu'on soit heureux d'avoir réussi, d'avoir atteint les objectifs et qu'on soit fiers de nous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait à la première réunion? On a discuté d'un entendant conseil de jeunes, ceux qui nous parlaient du premier mot, enfin pas du premier mot, mais d'un mot qui nous venait à l'esprit. Nous les avons tous écrits sur un tableau et nous avons fait des commissions à partir de ceci. Déjà, avec cette approche, j'étais sûr que ça allait bien se passer parce que pour le peu que j'ai pu voir des autres associations, cette approche était vraiment intelligente parce qu'elle prenait en compte la vie des jeunes.
c'est extraordinaire de voir le regard des personnes qui profitent du projet. Ce regard te dit merci, même si la personne ne s'exprime pas. Tu as déjà été à sa place et maintenant tu te retrouves à la place de la personne qui établit le projet. Et le deuxième point que j'ai trouvé extraordinaire, c'est particulièrement avec le dernier projet qu'on a présenté, celui sur le harcèlement, celui de pouvoir véritablement transmettre ce auquel on a travaillé en commission, de le transmettre aux jeunes à notre façon. Il y a des enfants qui, on ne le savait pas, mais à la fin, ils se sont confiés, nous ont avoué que soit ils étaient victimes d'harcèlement eux-mêmes, soit eux-mêmes se sont rendus compte, ah oui, c'est vrai, ce que je fais, c'est pas bien. Donc on se demande peut-être, le projet, il sert à quoi? Bon, ils vont jouer des scénettes, c'est sûr, mais il y a véritablement une prise de conscience de ce que l'on fait et de ce que l'on voit. La tranche d'âge des enfants, on était sur du 9-11 ans, voilà, 9-11 ans. Et on se dit quand même, bon, ils sont petits, ils sont jeunes, mais mine de rien, ils comprennent tout à fait ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font, et ils peuvent prendre conscience de ce qui se passe sous leurs yeux et ce qui se passe dans leur vie. Les scénettes qui ont été réalisées par les enfants de l'accueil de loisirs ont été écrites par nous, membres du CCJL. On s'est dit qu'il fallait qu'on écrive une scénette adaptée aux enfants, avec un dialogue adapté aux enfants, parce que notre langage et notre façon de vivre n'est pas la même que celle des enfants. Donc il fallait vraiment chercher une scénette réaliste, mais suffisamment simple pour que les enfants puissent la retenir rapidement, parce qu'on n'avait pas 4-6 mois pour faire apprendre les enfants les scénettes. On avait que quoi, deux matinées où ils devaient apprendre et 2 autres matinées où ils devaient répéter. Donc après, on les a présenté les scénettes. Ils ont tout de suite accroché aux scénettes. Ils ont tout de suite accroché au projet même contre le harcèlement dans les écoles. Ce projet aussi nous a donné, pour certains, surtout pour moi, une certaine claque, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori, le Belay, etc., c'est bagaille grand moon, etc. Et en fait, on voit que c'est vraiment technique, vraiment c'est notre culture. Et en fait, comme Yann l'a dit, si on n'avait pas pris le temps de vraiment se dire c'est notre culture et prendre du plaisir à ce qu'on fait, le projet serait un échec en fait. Et ça a été une totale réussite. Pour moi, franchement, le gros cassette, une grande découverte. Et franchement, c'était super. On s'est amusé, alors que on apprend la culture d'autrui. Alors c'est juste que c'est l'île sœur, mais on voit qu'il y a beaucoup de différences, même des similitudes, et que vraiment ce projet a aussi vraiment été culturel pour nous. On a appris beaucoup de choses, et je pense que si on n'était pas venu au CCJL, pour moi, j'aurais pas forcément eu la chance d'apprendre autant de choses. Franchement, je peux vous dire que le CCJL apporte quelque chose aux enfants. Franchement, Déborah, elle a évolué. Et jusqu'à maintenant, elle me dit, maman, les formations que j'ai eues et tout, ça me sert, j'applique. Et je peux vous dire franchement que les enfants, vous avez une chance. Je voudrais simplement remercier tous ceux qui sont ici pour cette aventure extraordinaire qu'est le CCJL. Je voudrais dire que j'étais présente au moment où le groupe a été constitué, donc il y a 3 ans, et que j'ai pu effectivement mesurer la transformation radicale de beaucoup d'entre vous. Je savais déjà l'effet CCJL parce que j'avais rencontré un certain nombre d'entre vous qui avaient accepté de nous accompagner dans une opération éducative qui s'appelait JAM, devenir jeune ambassadeur de Martinique. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que je me suis présentée au bureau de M. Olini pour lui présenter le projet. Il m'a dit « D'accord, ça nous intéresse, mais il n'est pas question de faire le moindre cadeau aux jeunes du CCJL. Donc ce sera du volontariat, mais ceux qui s'engageront ont le sens de l'engagement et ils iront jusqu'au bout. » Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Quand j'entends les jeunes s'exprimer, quand je sais, mais quand vous voyez avec moi tout le parcours qu'ils ont fait, pendant 3 à 6 ans pour certains, vous comprenez bien que c'est pour moi un moment d'évaluation
et de plaisir de dire que le travail que nous faisons porte ses fruits. Rien qu'à les entendre et vous qui les vivez au quotidien, vous avez dû voir, comme moi-même, leur transformation au bout de ce nombre d'années. Le Conseil de jeunes est une, Claudine l'a dit tout à l'heure, Mélina l'a dit, est une chance pour beaucoup. C'est une machine qui transforme les jeunes. Machine, c'est entre guillemets parce que c'est un dispositif qui permet, n'est-ce pas, de multiplier les expériences, qui permet d'inscrire les jeunes dans un environnement d'apprentissage à la citoyenneté, mais d'apprentissage d'une manière globale à la vie. Et ça leur permet d'être avertis et d'aller sereinement vers l'avenir.